Aujourd'hui, vidéo spéciale Gilets jaunes. À un moment où on ne sait pas très bien ce que va donner la rentrée, et au moment où on voit que le mouvement a aussi explosé, hein, avec plusieurs sous-groupes. Et notamment, j'observe celui de Maxime Nicole Flyrider et son éminence, surtout son éminence grise Branco, hein, qui a réussi à mettre la main sur ce groupe, parce qu'on voit dans les propos de Maxime Nicole, Maxime Nicole qui recrache l'idéologie de Branco, hein, donc les migrants, les machins, les trucs, donc on sent toute la dialectique gauchiste de Branco, gauchiste système. Hélas, donc je pense qu'à partir du moment où un groupe de gilets jaunes a Branco comme maître à penser, c'est là on est dans là on part vers on sort du système solaire, hein. Voilà, donc ça c'est bien dommage. Alors je voulais aborder un thème assez fondamental qui est le rapport des gilets jaunes et des médias. Alors moi je suis pour un boycott des médias. Alors entendons-nous bien, je vais essayer de préciser ma pensée. On voit que les médias sont les grands gagnants parce que ils font des heures de programme sur le dos des gilets jaunes, en les dénigrant. Donc c'est quand même extraordinaire, hein. C'est-à-dire qu'en général, quand vous donnez la parole à un groupe, à quelque chose, c'est en général on va dire du gagnant-gagnant, hein. Là, il y a un seul gagnant, c'est du gagnant-perdant. C'est-à-dire que les gilets jaunes fournissent des heures de programme, notamment aux chaînes d'infos continues, la plus débectante étant d'ailleurs LCI, entre parenthèses. Je suis effaré notamment, vous avez vu Madame Pilichowski qui a parlé des balles réelles, etc. Je vous invite à voir ça. Les autres gens qui sont adeptes des balles réelles, il y a celle qui pleurniche, la Claire au petit. Puis vous avez le philosophe des balles réelles, Monsieur Luc Ferry. Donc je vous invite à vous intéresser à ça. Je pense que je ferai une vidéo spéciale parce que voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on est revenu à l'époque de la Commune de Paris, hein. Donc, vous voyez, il y avait la marquise de Sévigné, hein, dont le vernis avait craqué. Ces bourgeois qui réclamaient l'usage de la force. C'est stupéfiant le parallèle. Donc déjà, c'est complètement idiot parce que voilà, vous êtes bon public, vous fournissez du programme et vous fournissez des arguments contre vous. Donc il ne faut pas leur parler. Pourquoi pas? Pour quelle raison? Parce que d'abord, premièrement, à partir du moment où des gens s'expriment, ça va fournir ça va pouvoir être manipulé puis mettre en exergue les divisions ou les désaccords. D'abord, la forme, elle est pas, des fois, extrêmement mauvaise, hein. C'est comme ça, les gens ils s'expriment pas toujours très bien. Ça génère des leaders, et la génération de leaders, on voit bien tout ce qu'elle a d'extraordinairement mauvais, hein. D'abord, premièrement, puis c'est mauvais pour les leaders aussi, parce que un leader sincère, il va être soumis à la persécution. Donc il faut aussi protéger les leaders. Donc voilà, il faut être pour ça déjà, ce sont des raisons de faire attention à ce qu'on dit. Il faut boycotter surtout les médias mainstream. Donc on évite ainsi c'est éviter la manipulation, parce que leur but seul et unique, c'est bien entendu de manipuler, de diviser. Et puis en faisant ça, vous leur arrêtez de leur donner des munitions. Et puis deuxièmement, tout simplement d'un point de vue économique, si plus personne ne leur parle, vous altérez la qualité de leur programme. Et c'est très important. Donc vous nuisez à la valeur économique de leur reportage dégueulasse. Autre intérêt, c'est que vous générez de l'inquiétude chez le camp adverse, notamment chez les foulards rouges. Parce que quand on entend les propos, ça veut dire que voilà, on est clair sur les objectifs, on voit des êtres humains normaux, des êtres humains en plus qui ont des défauts, qui ont des failles. Donc ça rassure les foulards rouges. Et il n'y a pas de raison que la répression brutale et féroce s'exerce sur les gilets jaunes, et pendant ce temps-là, effectivement, en parlant, on donne des indications, donc on rassure l'ennemi. Donc en ne parlant pas, on génère une inquiétude chez les appuis du pouvoir. Alors,
En pratique, qu'est-ce que je recommande? Surtout ne jamais répondre au micro. Ça, c'est quand même la première des choses. Ça, c'est quand même fondamental. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je participe pas au défilé il faudra que je les liste, les raisons pour lesquelles. Mais c'est aussi une des raisons, c'est que vraiment, c'est aussi du grand n'importe quoi. Il faut interdire toute participation avec des plateaux télé, tout ce qui est n'importe lesquels, quoi, que ce soit de Hanouna ou autre, peu importe, avec les chroniqueurs. Parce que là, vous êtes de toute façon, vous êtes en terrain hostile. Enfin, je veux dire, la première des stratégies, c'est, enfin, depuis la nuit des temps, c'est de ne pas combattre sur le terrain de l'ennemi. Enfin, là, c'est vraiment stupide. Et puis bien entendu, éviter tous ces interviews type Bourdin, tout type, peu importe, Salamé, tout ce que vous voulez. Donc vaste boycott. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faudrait, à mon avis, mettre en place une charte des gilets jaunes. Hein. Je pense que, à mon avis, c'est pas très compliqué, hein, qui centrerait les objectifs du mouvement. Et puis ce genre puis le fonctionnement, dont effectivement vis-à-vis des médias. Il faudrait simplement émettre des communiqués. Alors bien entendu, les communiqués, il faut les remettre à surtout boycotter les médias mainstream ou les pseudo-médias du système en fait, hein, qui sélectionnent les bons et les mauvais gilets jaunes. Hein, par exemple, éviter le média, par exemple, des choses comme ça. Hein, ces médias gauchistes, etc. Mais enfin, vous en avez d'autres. Et plutôt, pourquoi pas, des agences de presse de pays étrangers qui sont plutôt favorables et non pas l'AFP. Voilà. Voilà, ça me paraît être le grand minimum du minimum de la politique de communication que devraient être celles des Gilets jaunes.